À la base, je voulais acheter un spa à Biarritz. Il y avait l'hôtel Radisson Blu, il y avait un spa et c'était un ancien joueur de rugby qui s'appelait Serge Betsen qui le tenait. Bon, ça ne fonctionnait pas, il voulait le revendre à quelqu'un et moi je lui dis pas pourquoi pas. Et donc du coup, je vais voir la banque et je lui dis j'ai un peu d'apport, est-ce que je pourrais acheter le spa? Et la banquière Marioni m'a dit mais vous avez fait que du sport toute votre vie, si vous prêtez de l'argent, c'est que pour faire du sport. J'ai acheté une salle de sport. Moi, après mieux, je pense surtout s'occuper des gens avant tout et faire un club dans lequel j'aimerais m'entraîner. Yes. Tout simplement. Super. Voilà. Donc concrètement, c'est quoi un club dans lequel tu aimerais t'entraîner? Un club qui est stylé, beau gosse. Là, je rigole. Non, un club avec du bon matériel, quali, avec des cours de qualité, un truc tendance, un truc high-tech, un truc... voilà. Ouais. Il y a un concept que j'aimerais comprendre, peut-être que tu peux m'aider, comment les gens créent leurs tarifs. Parce que moi, j'ai repris que des clubs en faillite, presque. Et à chaque fois, c'est parce que les tarifs étaient trop faibles. Ouais, génial. Et je ne comprends pas, et les gens vont garder leurs tarifs trop faibles jusqu'à la fermeture. C'est incroyable. Ça, c'est un phénomène J'adore. que je cherche à comprendre et que je ne comprendrai jamais. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un gérant de club de fitness indépendant. Merci Moses d'être là, bienvenue. Toujours un plaisir. Trop bien. Donc aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que soit on admire, soit il t'agace, clairement. C'est un ancien basketteur de haut niveau. Il a plusieurs clubs sur Bordeaux, il est en pleine construction. Un positionnement premium complètement assumé. Moses, lui, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à plaire. Il est plutôt en train de dominer son marché, c'est sa dynamique. Je cherche à plaire à ma femme quand même. J'espère. Oui, tu me disais d'ailleurs que ça faisait combien d'années que tu étais avec ta femme? 23 ans. 23 ans. Ouais. Et t'es papa, du coup? 3 enfants. 3 enfants. 13, 11 et 1 an et demi. Wow. Ça va être sport à la maison? Non, ça va. Ouais, ça va? Ouais, les grands, ils sont grands, donc ça va. Ouais. Le petit, il fait un peu le malin. Donc... Bon, mais super. Aujourd'hui, ça va être vraiment un très bon podcast. La plupart des gérants du réseau te connaissent. Celles de l'extérieur, je pense que tu commences à avoir une image de marque derrière Elevate. On va en parler. On va parler de plein de choses. Mais avant de parler purement business, parce que tu as fait des choses que beaucoup de gérants n'ont pas osé faire, notamment augmenter tes anciens clients dans tes clubs. On va en parler parce que c'est quelque chose de positif ou au final de négatif sur la rentabilité du club. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton identité. Le basket de haut niveau, tu as appris quoi concrètement sur le leadership? Oula. Le basket de haut niveau. Non, ça m'a surtout appris travailler dur pour atteindre tes objectifs. La confiance en soi, c'est très important. Sinon, tu peux pas réussir. C'est surtout ça, les grandes... C'est surtout ça qui m'a... Comment dire? Que j'ai gardé du basket professionnel. Okay. Le fait d'avoir joué pro. J'ai joué 20 ans, donc c'est pour ça. T'es plutôt de ceux qui... t'étais plutôt un joueur talentueux ou quelqu'un qui travaille beaucoup pour avoir un bon niveau? De toute façon, pour être pro, il faut travailler beaucoup, donc il n'y a pas de secret. Okay. Il faut être talentueux, sinon tu ne fais nulle part. Donc j'étais un peu talentueux, j'ai beaucoup travaillé et peut-être pas assez. Okay. Mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Super. Tu peux nous raconter un petit peu Alors, avant de rentrer sur le basket, qui a dû peut-être arriver au niveau de l'adolescence, je ne sais pas, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le Moses de l'enfance, peut-être de 0 à 15 ans? C'est qui Moses? Il grandit où? C'est quoi tes racines? Je voudrais vraiment connaître ton histoire. C'est une longue histoire. Mais enfant, j'ai jamais vécu 2 ans au même endroit. Donc j'ai beaucoup bougé jusqu'à m'installer à Bordeaux. J'ai des petits problèmes familiaux. Mon père était pas vraiment, comment dire, pas quelqu'un de sage. Mais ma mère a vraiment assuré. Elle a assuré. Elle a fait pas mal de choses professionnellement. Elle a réussi à, comment dire, à accomplir de grandes choses. Professionnellement, elle a même fini au ministère des Affaires étrangères, donc elle a vraiment bien réussi. Donc voilà, début un peu difficile et le basket m'a un peu permis de progresser dans la vie. T'es arrivé à quel âge du coup au niveau du basket, t'as démarré à quel âge? J'ai commencé le basket à 10 ans, je suis passé pro à 17 ans et après de 17 à 37, j'ai fait que ça.
Ah ouais, ok. T'as joué où du coup? C'est quoi ton parcours? Mon premier club pro, c'était Bayonne. C'est là où j'ai rencontré ma femme d'ailleurs. Ensuite, je suis parti à Pau pendant 2 ans. Après, je suis parti à Angers pendant 2 ans, Châlons pendant 2 ans, Glasgow pendant 1 an, Denain pendant 1 an, Saint-Étienne quelques mois. Après, j'ai été à Dax quelques mois. Après, je suis parti à Avignon pendant 2 ans. Je suis allé à côté de Marmande, ça s'appelait Garonne, pendant 3 ans. Et après, j'ai fini à Bordeaux. Ok. Et donc, tu as pris ta retraite ensuite? À quel À âge? Bordeaux, à 37. 37. Et c'est à ce moment-là où tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat ou... Non, en fait, je me suis blessé gravement au genou quand j'étais à Avignon. Ok. Rupture du tendon, on m'a dit que je pourrais plus jouer. Et j'avais un peu d'argent de côté, donc je me suis dit, je vais acheter un club. Tu gagnais ta vie du coup en jouant au basket pro, c'est Ouais, ça? c'était ma seule source de revenus et c'était plutôt intéressant. Ouais, ça rémunère bien le basket pro. Ça dépend qui, mais moi j'ai pu en vivre et mettre un peu d'argent de côté et acheter quelques biens immobiliers avec. Ok, ouais, t'étais réputé, renommé. Pas une grande renommée, mais ceux qui ont joué au basket me connaissent à peu près. Ok, cool. Ok, super. Hyper intéressant. Est-ce que tu penses que le vestiaire d'une équipe de basket, ça ressemble aujourd'hui à une équipe de coachs ou de commerciaux? Est-ce que tu les manages de cette manière? C'est quoi ta lecture par rapport à ça? Est-ce que tu as un parallèle à faire? Non, c'est quand même différent parce que la pression n'est pas la même. Parce qu'à tout moment, le lundi d'après, il y a un joueur qui peut se te faire virer. Donc, c'est pas tout à fait pareil, parce que c'est beaucoup plus sain, je dirais, une équipe de coach ou une équipe de commerciaux, etc., même si les enjeux sont importants. Mais c'est quand même pas la même chose. Mais je les manage pas du tout pareil. On va dire que j'essaie de trouver les meilleurs dans chaque domaine. Et en général, ça se passe très bien. Ok. Alors du coup, Moses, juste une info. Quand je bascule mon verre d'un côté à l'autre, c'est juste parce que je veux que ce soit dans le teaser. Bon, il n'y a pas de souci, je l'explique comme ça. Mais si tu me vois, je suis pas fou, hein, c'est juste... voilà. Pas de souci. Bon, ok. Ça me dérange pas. Quand tu t'es fait mal au genou, du coup, que tu as compris que du coup, c'était peut-être la fin du basket, c'est quoi qui s'est passé dans ta tête? Toi qui avais depuis 20 ans construit un petit peu ta carrière, ton évolution autour de ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bah, déjà, en fait, tu te rends pas vraiment compte parce que c'est toute ta vie, tu as fait que ça. Ouais. J'ai pas vraiment fait. J'ai eu mon bac, mais j'ai pas vraiment de diplôme. Ok. Donc du coup, tu es un peu perdu. Tu sais pas ce qui va t'arriver. Après, bon, quand tu fais du sport, tu as une capacité d'adaptation qui est forcément plus importante parce que tu es constamment en train de t'adapter. Donc, j'ai dû pleurer pendant 24 heures. Après, je me suis dit, bon, il faut se ressaisir et qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Voilà. Et à ce moment-là, du coup, t'étais déjà accompagné, tu avais déjà des enfants? J'avais mes 2 premiers enfants. Ok. Et ouais, j'avais mes 2 premiers enfants. Et ouais, c'était compliqué, ouais. Parce que tu sais pas où tu vas aller, tu sais pas, on te dit tu pourras plus jouer. Bon, j'ai pu rejouer parce que je suis un bon chirurgien, mais on te dit tu pourras plus jouer, donc là t'es un peu en stress. Ouais. Et tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et ça a commencé. À la base, je voulais acheter un spa en fait. Okay. Je voulais pas acheter une salle de sport. Ah, voilà, là on arrive sur tes débuts du coup dans l'entrepreneuriat. Ok, hyper intéressant. À la base, je voulais acheter un spa. À Biarritz, il y avait l'hôtel Radisson Blu, il y avait un spa et c'était un ancien joueur de rugby qui s'appelait Serge Betsen qui le tenait. Bon, ça ne me fonctionnait pas, il voulait le revendre à quelqu'un et moi je lui dis pas pourquoi pas. Et donc du coup je vais voir la banque et je lui dis j'ai un peu d'apport, est-ce que je pourrais acheter le spa? Et la banquière Marioni m'a dit mais vous avez fait que du sport toute votre vie, si vous prêtez de l'argent c'est que pour faire du sport. J'ai acheté une salle de sport. voilà le début. Voilà le début, comment ça s'est passé. Ok, alors du coup, tu as acheté une salle de sport, c'était où? Tu te souviens un petit peu le contexte? Alors ouais, non, à la base, je devais acheter une salle de sport qui s'appelait Yosport à Bruges, je crois. À Bruges, ouais. À côté de Bordeaux. Okay. Et je vais au salon du fitness et je rencontre une dame qui s'appelle Véronique Barrère. Okay. Et moi, n'y connaissant rien, je lui montre les chiffres, tout le dossier, parce qu'elle faisait du consulting un peu pour les Smiths. Donc, donc je lui dis, je vais acheter une salle de sport, qu'est-ce que vous en pensez? Okay. Elle me dit, surtout pas, n'achète pas ça, c'est pas rentable, c'est pas ci, c'est pas ça, pour que ce soit rentable, il faut ça, ça, ça. Je dis, ah ouais. Donc, heureusement que je suis venu. Okay. Donc, du coup, elle m'a dit, mais par contre, vous devez aller dans cette salle-là, EasyFit. Je pense qu'elle n'est pas à vendre, ou peut-être qu'elle est à vendre, mais allez-y, vous allez voir, il y a un truc à faire.
Qu'est-ce que je fais? Je devais rentrer à Avignon directement. J'ai pris le train, je suis allé à Paris. Je suis allé à Bordeaux. Ok. Et je vais pour visiter le club et pour potentiellement voir s'il me correspondait et pour l'acheter. Sauf que les propriétaires à l'époque n'ont pas voulu me faire visiter le club. Ok. Pourquoi? Excellente question. Ok. Je ne le saurai jamais. Du coup, je leur ai dit, je ne viens pas visiter le club, je viens l'acheter. Ok. Ils ne m'ont pas pris au sérieux. J'ai laissé mon nom, mon prénom et mon numéro de téléphone. Moi, si ça vous intéresse, vous m'avez rappelé. Ils ont dû regarder mon nom sur Internet. Et ensuite, ils m'ont rappelé le lendemain. Et j'ai pris l'avion et je suis revenu visiter le club. C'est incroyable. C'est comme ça. Ok. Et donc, du coup, j'ai visité le club. Et là, ils étaient tous très gentils. Je crois que c'est une question de couleur de peau. Je sais pas. Ouais. Il faudra leur demander. Peut-être, peut-être pas. C'est Peut-être qu'on incroyable. m'a pris au sérieux. Après, Ok. j'avais 27 ans à l'époque. Ok. 28 ans. 27, 28 ans. ouais, ok. Peut-être Donc, qu'ils il y a m'ont peut-être vraiment une pas question pris au d'âge sérieux aussi. aussi. Ok. Donc, je suis arrivé comme ça, j'ai acheté le club. Bon. Donc, du coup, je suis revenu visiter le club. Ça correspondait pas du tout à ce que je voulais faire parce que moi, à l'époque, je m'entraînais beaucoup aux États-Unis. Ah ben voilà, c'est ça que je voulais aussi savoir. Ok, très bien. Donc, hors saison, j'allais aux États-Unis m'entraîner à Equinox. Ok. C'était une chaîne de salle de sport. Et pour moi, c'était ma base, Ta référence. ma référence de salle Ouais. de sport. Ouais. Et force est de constater que quand Tu peux j'avais. nous parler d'Equinox? C'est quoi Equinox? C'est la chaîne de salle de sport la plus rentable au monde Ok. pour les business. Mais c'est une chaîne de salle de sport avec des cours co, un peu comme ce que font pas mal de clubs ici, sauf que c'est très quali et c'est beaucoup plus cher que. Combien? Je crois que c'est $240 la semaine, je crois, ou un Ok. truc comme ça. Ok. Ou Donc- dans ces eaux-là, entre 200 et $300. Toi, t'es arrivé dans cette salle avec tes références, 200 et quelques balles par mois. Pour moi, c'était une salle de sport, quoi. Ouais. Et aux États-Unis, après, il y avait des clubs un peu plus cheap, mais les gens, ils allaient pas. Enfin, tout le monde n'allait pas là-bas. Ok. Et l'équivalent de Basic Fit, mais chez les Américains, aller dans un truc low cost, ça fait vraiment cheap. Ok. C'est pas la même vision du low cost qu'en France. Ouais, je comprends. Ouais, c'est plutôt négatif que. C'est autre plutôt chose, négatif que positif. Ouais, je Ils n'ont comprends. pas l'impression de faire des économies quand ils achètent low cost. quoi. Ouais, ok. Donc c'est une autre vision du monde. Ok. Ok. Mais donc du coup, quand j'allais, c'était ma vision. Donc quand j'allais voir le club, je dis putain, il est tout pourri. Alors que pour eux, c'était le club le super club de Bordeaux. Mais j'ai dit faut qu'on fasse ça dans ma tête. Donc finalement, ils ont accepté de me le vendre. Après, sur le moment, je savais pas que je me faisais arnaquer, mais je me suis fait arnaquer sur la vente. Ok. Mais pour moi, ça avait l'air largement abordable. Et du coup, mon ancien T'as préparateur. acheté plus cher que. Trop cher, c'est ça? Beaucoup trop cher. Et ils sont repartis avec les chèques et tout. Donc, Ok. ouais, dans tous les. Bref, ça n'a pas été une super opération financière. Mais on tu va dire. peux y rentrer un petit peu dans les détails, expliquer ce qui s'est passé justement? En fait, en gros, je crois qu'ils faisaient 200 et quelques mille euros de chiffre d'affaires. Ils l'ont vendu 400 000. Ok. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà racheté des clubs, mais c'est beaucoup. Non, je crois que c'est 80% du chiffre ou ça dépend. Ok. Le Ok. club n'était pas vraiment rentable. Intéressant, Donc, mais là c'est ton expérience qui parle. Tu sais que globalement, quand tu rachètes un club aujourd'hui, parce que bon, concrètement, tu arrives sur ton 6e club, c'est ça? Ouais, et j'ai jamais racheté un club en bonne santé financière, donc c'est le seul qui, Ok. la plupart du temps, ils étaient en train de couler les clubs. Ouais, je comprends. Donc 80% grand max, quoi, en gros, du chiffre Ouais, d'affaires annuel. la plupart, je les ai presque pas achetés, quoi, Ouais, ok. parce qu'ils fonctionnaient plus. Donc, Donc tu as acheté le club trop cher, mais tu l'as acheté quand même. pour moi, c'était une bonne C'était opération, bon prix, parce ouais. que Je comprends. je trouvais ça correct. Ouais. C'est juste que, en fait, à l'époque, il n'y avait pas de prélèvement automatique, Ouais. et les gens payaient par chèque tous les mois. Mm. Et ils donnaient 12 chèques, par Ok. exemple. Et ils prélevaient 12 chèques. Et ils sont repartis avec les chèques Ouais. des. Waouh! Donc, en fait, j'ai commencé avec les membres, mais pas d'argent. Waouh! Donc, il y a un petit trou. Alors comment tu passes de ce Moses qui a acheté un club trop cher et qui s'est fait avoir sur l'encaissement des chèques à un Moses aujourd'hui qui va développer son 6e club premium? On va reparler un petit peu de ce que tu entends par premium après. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là où tu as démarré et aujourd'hui? J'ai perdu de l'argent, Ok. surtout. Et après, j'ai rencontré les bonnes personnes sur le chemin, quoi. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui revient régulièrement, c'est d'être toujours avec d'autres personnes de ton écosystème. Tu disais tout à l'heure que tu as été au Fitex, c'était au centre du fitness à l'époque. C'est dans le fitness. Centre du fitness, tu as rencontré une personne qui pose la question, est-ce que ça c'est intéressant? Toi tu l'as fait, alors que tu connaissais peut-être pas grand monde à ce moment-là. C'est parce que déjà, je connaissais rien. Donc, quand tu connais rien, tu demandes conseil aux gens. Ben, en fait, figure-toi que très peu le font. Et je pense que, tu vois, en fait, tu t'es construit, j'ai l'impression, avec ça. C'est-à-dire que tu as une capacité, peut-être que c'était le sport collectif qui faisait que tu crées du lien facilement ou que tu étais à l'aise à poser des questions.
peut-être aussi le côté des États-Unis où on est à l'aise avec des échecs, où on n'a pas peur du regard des autres parce qu'en fait, la question peut amener du... Ouais, c'est sûr, j'ai pas peur du regard des autres. Ça, c'est certain. Ok, Mais non, après, moi, quand tu sais pas, tu demandes. trop bien. Hyper Moi, je sais intéressant. pas, je demande. Après, j'ai rencontré pas mal de gens sur mon parcours. Je crois qu'on s'était rencontré avec Kevin Neken, je crois. Ouais, certainement, peut-être. Ouais, à l'époque. Ouais. Donc, lui, il m'a appris beaucoup. Didier m'a C'est appris incroyable. beaucoup. Didier Maisonnave, donc. Ouais, même après, aujourd'hui, j'échange encore avec Kobe et Thierry Camara, enfin plein de gens. À chaque fois, t'échanges, tu prends ce qui te correspond, etc. J'avais rencontré le boss d'Equinox aussi, je me rappelle, à New York, qui m'a dit plein de choses, qui m'a donné sa vision. Non, t'échanges avec... dès qu'il y a un événement dans mon domaine fitness, comme j'y connais pas, comme je suis pas coach, j'essaie de voir pour essayer de connaître un peu mieux le domaine, pour essayer de, moi, être plus performant. Oui, parce qu'à la base, donc, du coup, tu n'es pas coach, mais donc sportif de haut niveau, donc tu avais quand même le pied dans le sport. Ouais, mais le basket et le fitness, ce sont deux mondes complètement différents. Ouais, ça t'a juste appris la discipline et la résilience. C'est juste du sport et on transpire, quoi. Mais sinon, le reste, ça n'a rien à voir. Ok. Et donc, du coup, tu t'es entouré à chaque fois des bonnes personnes pour te nourrir de l'expérience des autres, te nourrir aussi de tes propres expériences au fur et à mesure de ta croissance. Et c'est comme ça, au final, que tu as réussi à faire ce développement. Après, moi, j'avais mes croyances et j'avais ma vision. Ouais. Et ça, c'est ma vision et mes croyances. Même si tu rencontres des gens, ta vision était... Ça n'a pas changé ta vision. Voilà, ma vision, elle n'a pas changé parce que après, je pense qu'on fait ce qu'on est. Je pourrais pas faire moi, je pourrais pas acheter un fitness park, et même je sais que c'est très rentable. Ouais. Et je sais que je pourrais le faire, hein, mais ça correspond pas à mon ADN, donc je le ferai jamais, par exemple. Justement, c'est quoi cet ADN que tu as, cette vision que tu as du fitness, et qu'est-ce que tu entends par premium? Moi, premium, je pense surtout s'occuper des gens avant tout. Et faire un club dans lequel j'aimerais m'entraîner. Yes. Tout simplement. Super. Voilà. Donc concrètement, c'est quoi un club dans lequel tu aimerais t'entraîner? Un club qui est stylé, beau gosse. Là, je rigole. Non, un club avec du bon matériel, quali, avec des coachs qui sont beaux gosses, des cours de qualité, un truc tendance, un truc high-tech, un truc... voilà. Ouais. C'est vrai que j'ai été visiter un de tes clubs il n'y a pas longtemps pour les réseaux Fit Meet de Bordeaux. Et je me souviens que déjà, visuellement... Ouais, ça en jette. Il y avait pas mal du beau matériel. Il y avait des luminaires qui étaient placés de manière un peu indirecte. Je trouvais que tu avais vraiment travaillé ça, l'expérience visuelle. C'est important pour toi? C'est très important. Alors, sur le club que tu as été, on n'a pas trop travaillé par rapport aux autres. Okay. Mais c'est quelque chose sur lequel on essaie de se concentrer. En fait, on essaie de créer un environnement où les gens ont envie d'être. Okay. Et les gens se sentent bien, leurs gens ont envie de rester. Alors, comment tu as fait au tout démarrage? Du coup, tu as racheté ce club un peu trop cher, tu te retrouves sans argent parce que du coup, tous les chèques, alors tu as des clients... Non, je ne me retrouve pas sans argent, c'est pas vrai. Okay. C'est juste qu'il y avait un trou dans le business. Après, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de site internet. Déjà, je n'étais pas tout seul, j'étais avec José. Okay. C'est mon ancien prépa physique qui, lui, au départ, a géré le club. Ok. Il était associé aussi, du coup? Il était associé, ouais. Okay. Enfin, il est associé toujours. Mais ce club, tu l'as encore? Moi, c'est celui des Chartrons. Ah, ok. Ouais. Et c'est le premier. Et donc, du coup, c'est lui qui a géré la première année, parce que moi, j'étais encore sous contrat. Okay. Parce que finalement, j'ai pu rejouer. Okay. Donc, la première année, c'est lui qui a géré. Donc, mais par contre, la première année, compte tenu des chèques, on a eu un gros trou dans la caisse, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Donc, mais comme on a, nous, lancé un site internet à l'époque, il y avait Facebook, je crois, etc. On a commencé à lancer notre page, etc. On a fait un gros... Tu t'es démarqué? On est passé de 700 à 900 en peut-être 2 mois. En adhérents? 700 en 900 adhérents? Ok. Et tu te souviens quel tarif tu vendais à ce moment-là? Alors, quand on a repris le club, on était à 49 € le plus cher et 39 € le moins cher. Ok. Engagement sans engagement? Avec engagement, ouais. Donc, tout est toujours avec engagement. Et c'est quoi la différence de 10 €? Je sais plus. Non, je crois que c'était que le matin, le premier, et toute la journée, l'autre. Ok, c'est clair. Et au bout de 2 semaines, je me suis dit, à 49 €, ça va pas le faire. Même 49 €... 49 €. Bon, aujourd'hui, avec le recul, ouais. Mais même avant, 49 €, je trouvais ça pas... Moi, je payais 250 € la semaine, 49 € par mois. Bon, après, c'est pas le même monde, c'est pas le même truc. Ça, c'était en quelle année, ça, que tu as racheté? 2014. 2014, donc il y a 11 ans. Ouais. 11 ans. 12 ans, presque. 12 ans.
Ah ben comme... non, 12 ans, ok. Ouais, 2014, et je disais non. Et donc, du coup, directement, on a augmenté de 10 euros. C'est le premier, on a augmenté les 2 abonnements de 10 euros. Ok. Et on est passé très rapidement de 900 à 1000. Et après, à 1000, on a stagné. Et donc vous avez juste augmenté de 10 euros, hein, c'est Juste ça? augmenté de 10 euros. Ok, Et vous à avez 1000, stagné à 1000, ok. parce que là, le club fait quand même 1200 mètres carrés, donc 1200 mètres carrés? il pouvait accueillir beaucoup plus de monde. Mais je à 1000, on avait stagné. Ok. Et c'est à ce moment-là que j'avais mon ancien manager qui s'appelait Mika Mandra qui m'a proposé de faire la formation de Kevin Neken. Ok. Et bah, je connaissais quand même déjà pas grand-chose au fitness Ouais. à cette époque-là, mais j'ai fait la formation avec Kevin Neken et il m'a appris quand même pas mal de choses Waouh. parce que j'y connaissais rien. Putain, mais ouais, mais c'est incroyable, ok. Et quand tu pars de 0, Ouais. tu vas très vite de 0 à 100, quoi. Ouais, c'est clair. Alors, Le gap, il est énorme au démarrage. Au démarrage, ouais. Quand enfin, moi, en plus, il n'y avait pas de prélèvement à l'époque. Il y avait pas, enfin, je prélevais pas. Il y avait plein de trucs que je faisais pas. Je calculais pas. J'avais pas mes taux de conversion. J'avais pas de process de vente. J'avais rien. Ouais, ok. Donc C'est chouette de forcément- savoir tout ça parce qu'on se dit, Moses, en fait, ben, il a fait comme tout le monde. Il a démarré voilà, avec Ah, mais l'expérience sur je le connaissais même pas. Je savais pas ce que c'était un concours de. Je connaissais pas les SMI. Je connaissais Ok. pas le body pump. Je savais pas ce que c'était. Je connaissais pas. Ok. Je connaissais rien. Ok, ok. Je partais vraiment de 0, 0, 0. Ok. Et donc, j'ai tout appris pendant 1 ou 2 ans que j'ai fait. Et là, petit à petit, on est monté jusqu'à 1200 membres. Non, même 1380, même. Il y avait combien d'habitants dans ta zone de chalandise, tu sais à peu près ou pas? C'était énorme. Dans plein Pas Bordeaux. énorme, mais je suis en centre-ville de Bordeaux. Ouais. Ouais, ok. Très clair. Et du coup, tu te retrouves avec une croissance de nombre d'adhérents. À partir de quand tu t'es dit, je vais ouvrir un second club? Alors, à partir du moment où le proprio est venu dans mon club pour dire qu'il voulait me le donner. Voilà. C'est un proprio d'un autre club? En fait, le propriétaire de club mon actuel deuxième club De ton second club, ok. et ne voulait s'en débarrasser. Ok, ok, Et il cherchait à s'en débarrasser, personne ne voulait le prendre. ok. Donc il me l'a proposé, moi je dis bah pourquoi pas. Ouais. Et voilà. Ok. J'ai le deuxième club. En fait, c'est assez. En fait, tu vois, moi, dans mon parcours, j'ai ouvert mon club en 2012, mon premier club. Enfin, du coup, j'en ai qu'un, mais j'ai déménagé. Et en fait, j'ai passé 5 ans vraiment à galérer. Et en fait, pour une chose, c'est que j'avais jamais pu échanger de mes problématiques avec d'autres gérants. Toi, je m'étais complètement isolé, focus, je fais mes cours, je fais ci, je fais ça. Je me suis épuisé. En fait, j'ai perdu littéralement 5 ans, quoi, en fait. Et toi, pendant ces 5 ans, dès le démarrage, tu as posé les bonnes questions, tu allais au salon, tu rencontrais des gens. Ouais, mais j'ai aussi appris, j'ai aussi fait beaucoup d'erreurs, comme toi, j'ai aussi fait plein de trucs, pareil. Hein. Ouais. Non, Et il n'empêche que bon, tu as quand même, dès le démarrage, rencontré des gens et appris de leur expérience aussi, quand même. Ah oui, bah, par contre, moi j'ai toujours échangé, j'échange encore toujours, même maintenant. Ouais. Même, tu vois, je vais au réseau FitMeet, j'échange avec des gens qui viennent d'ouvrir leur studio. Ouais. C'est toujours bien d'échanger, de discuter avec des gens. Complètement. J'aime bien débattre, j'aime bien... Mais c'est vrai que tu es totalement dans le partage parce que aujourd'hui, en fait, je pense que tu as évolué en te nourrissant aussi des autres, de l'expérience des autres. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on disait juste avant de démarrer, tu es dans le réseau aussi pour transmettre ce que tu as appris, aider, accompagner. Je pense qu'en fait, fondamentalement, tu as quelque chose en toi, c'est que tu as envie de transmettre aussi. Tu disais que tu avais eu une personne que tu avais voulu aider aussi dans ton club, etc., tout à l'heure à table. Je pense que c'est dans ton ADN de, à un moment donné, quelqu'un est en galère, tu as envie de lui donner un petit coup de main, quoi. Ah oui, mais ça c'est normal, tous les êtres humains veulent aider les autres, normalement. Non, c'est l'éducation. Et je pense que il n'y a rien de normal. Je pense que ça dépend de ton éducation. Et tu parlais de ta maman tout à l'heure. Je pense qu'elle elle n'y est pas pour rien. Elle a fait le taf. Elle a fait le taf. Et toi, aujourd'hui, tu le transmets à tes enfants. Ouais, bah, je sais. Bah, après, ouais, comme je dis, on vit pas dans un vase clos, mais dans un monde qui est vaste. Et tout ce qu'on a, il faut essayer de partager. Hein, chaque mois, on a une visio dans le réseau. Chaque mois, tu es avec nous. Alors, quelquefois, tu es en voiture, tu conduis, etc. Mais souvent, en voiture. Souvent. C'est pas quelquefois, je crois que rarement, je t'ai vu pas en voiture. Ouais. Mais tu es toujours là. Et à chaque fois que je te demande juste de nous envoyer un retour d'expérience ou quoi, tu actives ton micro, tu donnes ton point de vue, toujours clivant, façon Moses. Alors, j'essaie pas d'être clivant, je dis juste... ce que tu ressens, ce que tu penses. Juste mon ressenti, parce que je pense un peu différemment des autres, parce qu'on n'a pas le même vécu, c'est peut-être pour ça, je pense. Ouais, c'est ça. Et puis ton expérience des États-Unis aujourd'hui, ta façon... Pas forcément des États-Unis, c'est mon expérience de tout court. Parce que les États-Unis, j'y allais juste pour m'entraîner, et j'y allais un mois par-ci par-là, mais tu vois, je voyage beaucoup et tu vois tellement de choses et c'est réducteur de rester
contre soi. Et je suis il se d'accord. passe énormément de choses dans le monde et il faut qu'on soit plus ouvert à voir ce qui se passe. Aujourd'hui, je dis souvent que la plus grande difficulté des gérants indépendants, c'est pas forcément les franchises, c'est pas forcément le manque de compétences ou d'outils. Pour moi, c'est l'isolement qui est notre plus grosse problématique. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, moi je pense que c'est un problème de vision du fitness globalement. Ok. Je pense que c'est un problème de vision et de... ouais. Il y a trop de gens qui sont à 20 € par mois, c'est pas possible. Comment faire évoluer les consciences? C'est quoi, à ton avis, qui peut faire évoluer les consciences par rapport à ça? Déjà, je comprends pas pourquoi on en est là. Non. Je comprends pas. Tu comprends pas pourquoi on va à 30 balles Non, il y a un concept que j'aimerais comprendre. Peut-être que tu peux m'aider. Comment les gens créent leurs tarifs. Parce que moi, j'ai repris que des clubs en faillite, presque. Et à chaque fois, c'est parce que les tarifs étaient trop faibles. Ouais, génial. Et je ne comprends pas. Et les gens vont garder leurs tarifs trop faibles jusqu'à la fermeture. C'est incroyable. Ça, c'est un phénomène J'adore. que je cherche à comprendre et que je ne comprendrai jamais. Parce que les gens se comparent à un Basic Fit et qui veulent... c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Ça, c'est un phénomène que je... Ben, tu sais quoi? Tu sais pourquoi c'est clairement de ce constat-là que j'ai décidé, tu sais, de lancer une formation sur l'offre. Parce que clairement, aujourd'hui, dans un club de fitness, on met le poids de corps sur l'acquisition, on met le poids de corps sur la vente, sur la fidélisation, sur les investissements quand on investit bien. Mais punaise, combien ont travaillé leurs offres, quoi. Et c'est pas juste de dire je vais augmenter de 3 € cette année parce qu'il y a de l'inflation. C'est pas ça, optimiser une offre. Et je suis complètement aligné. Aujourd'hui, il y a des gérants qui bossent 70 heures par semaine et qui se retrouvent en fin d'année avec un résultat de 20, 30 000 € ou 5% ou jusqu'à 10% de rentabilité. Mais pourquoi? Ou alors même très souvent, il y a zéro rentabilité. Et pourquoi? Parce qu'en fait, leur offre est pas bonne. Ah, ça, tu prêches un convaincu, là. Ah, mais complètement aligné. Et donc, du coup, quand tu as repris les clubs, tu t'es dit, mais génial, en fait, le gars, il a rien compris, il a des tarifs qui vont pas du tout, et du coup, je rachète et je fais évoluer le tarif. Enfin, quand je dis, il a rien compris. Non, en fait, c'est juste que en faisant la même chose, ils auraient pu vendre 20, 30 € plus cher, ça serait pareil, quoi. Ouais. Ils auraient eu le même nombre d'adhérents. Mais ils ont eu une rentabilité. J'aurais pas pu les racheter. Ouais. Incroyable. Mais c'est encore une fois, c'est quelque chose que je comprends vraiment pas, quoi. Ouais. Mais en fait, simplement, ils n'ont pas conscience en fait de l'impact de l'évolution des Non, tarifs. mais à la base, mais ce que je comprends pas, c'est comment ils ont fait, à un moment donné où ils ont ouvert, comment ils ont fait, parce que moi j'ai ouvert, business model. J'ai calculé le nombre de membres que j'avais, le nombre de membres que je pouvais potentiellement avoir, j'ai vu que 49 € ça passait pas, quoi. Ouais. Oui, mais parce que toi, tu es à Bordeaux-Centre, donc les loyers sont exorbitants aussi. Si tu as un loyer comme chez moi, comme je te disais ce matin. Mais si avec ton loyer, si tu vois que tu as pas assez d'adhérents et que ton tarif est trop bas et que tu peux pas payer toutes tes charges, et j'ai fait juste un bac ES. Donc j'ai fait plus-moins, ça passait pas. Et tu sais, à Lourdes, le problème des hôteliers, c'est la deuxième ville hôtelière de France, Lourdes, avec tous les pèlerinages. Eh bien, il y a 20 ans en arrière, tu avais 2 fois plus d'hôtels qu'aujourd'hui. Parce qu'en fait, les hôtels, depuis 20 ans, ont fait une guerre des prix. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'écosystème du fitness. Et ceux qui s'en sont sortis, c'est ceux qui avaient décidé d'être plus chers que les autres. Bah, toi, demain, tu vas à l'hôtel, tu vas pas au Formule 1. Tout le monde ne va pas à Basic Fit, tout le monde ne va pas au McDo, il y en a qui vont être chez Best, il y a plein de restos. Bien sûr. Il n'y a pas que le prix. Tout le monde ne va pas à Lidl, tout le monde ne va pas. Aujourd'hui, si tu as un club qui fait 1000 m² et que tu veux concurrencer un club qui en fait 5000 et qui est positionné comme jamais, qui a du matériel tout neuf, etc., tu t'en sors pas. Donc, tu es obligé à un moment donné de prendre une tangente un peu différente pour t'en sortir. Okay. D'accord. Bon, ben super. Du coup, une autre question. Pourquoi, à ton avis, la plupart des clubs qui se disent premium ne le sont pas? Alors, qui se dit premium déjà? Non, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui se disent être premium, mais au final, en fait, en réalité, quand tu regardes, qu'est-ce que tu entends, toi? Je t'ai déjà posé cette question, mais concrètement... Déjà, il faut l'emplacement. Ok. Donc déjà, si tu es entre un Aldi et un Lidl à côté d'un Intermarché, à côté de la Rocade, c'est pas possible. Hyper intéressant, ok. Déjà, par contre, ça t'empêche pas de vendre à 80 € par mois. Ouais. Ce sont deux choses différentes. Magnifique. Non, mais c'est... Ouais. Si tu proposes un service et que les gens veulent acheter ton service, tu peux le vendre à 200 € par mois si tu veux. Ouais. Mais ce sont deux choses différentes. Mais tu peux être mais pour être premium, il faut avoir un cadre, il faut avoir
Des process, tu veux dire, un cadre? Non, un cadre, le club soit dans un certain cadre. Ok. Il faut être équipé, il faut avoir du personnel, beaucoup de personnel. Ok. Ça, c'est la base, je pense, pour être premium. Ok, donc du super personnel, du bon équipement. Et il ne faut pas confondre premium et luxe. Ok. C'est aussi deux choses qui sont complètement différentes. C'est quoi pour toi un club luxe? Un club luxe, t'es dans une gamme à plus de 300 € par mois. Ouais. Là, et très souvent, les adhérents, quand tu leur dis premium, ils s'attendent à avoir du luxe. Et ouais, c'est ça. À avoir du gel douche Guerlain dans les douches, etc. Ouais. Non, c'est Ok. qu'on leur donne une serviette, qu'on les masse après chaque séance. Non, ça, c'est pas possible. Donc toi, tu vends à 79 € aujourd'hui en prix plancher dans tes clubs. Ouais, ça, c'est le tarif le moins cher. Ouais. Le tarif le moins cher. Ouais. On va parler après des variantes. Est-ce que tu peux me parler du coup de l'évolution du deuxième club à aujourd'hui? Alors, le deuxième club, quand je l'ai repris, c'est que 600 mètres carrés. Et 600 mètres carrés, ça faisait 30 ans qu'il n'y a pas eu de travaux. Ok. Les machines avaient 30 ans, c'est des technologies, mais avec les chaînes. Là. Je sais pas si tu remets cette gamme-là. La dernière fois, je suis parti en Italie, j'ai vu les mêmes machines. T'as quel âge, Modeste? J'ai 40. 40 ans, ok. Et moi, je ne les ai jamais vues de mon vivant, ces machines-là. Okay. Je les ai vues dans ce club-là. Ok. Donc, j'ai décidé de faire des travaux et du coup d'agrandir pour monter à 1500 mètres carrés. Oui, du coup, on a parlé de 1 à 2 clubs, mais aujourd'hui, donc, tu as 6 clubs, le 6e qui est en lancement. Donc, de 2 à 6 clubs, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà, le deuxième club, ouais. Pour revenir à nos moutons. Donc, il faisait 600 mètres carrés, il était très à l'ancienne, on dirait au school. On a vraiment tout cassé, on l'a agrandi, il est passé de 600 à 1500 mètres carrés, on a construit en jardin, okay. C'est une ancienne maison, bref. Okay. On a construit en jardin, on a fait une salle de crossfit, il y avait déjà une piscine, on a fait un nouveau plateau muscu, des nouveaux vestiaires, une salle de pilates réformeur, et un espace de détente, un nouvel accueil. Ouais, tu as investi beaucoup dans les travaux pour agrandir. Pour donner un côté plus chaleureux, sachant que tout le monde pensait que c'était un quartier qui fonctionnerait pas, mais moi je me suis dit, les gens font du sport dans le quartier, donc il n'y a pas de raison. Le prix de l'immobilier est assez élevé dans ce quartier-là, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas faire du sport, ces gens. Tu étais à 59 là, à peu près par mois? Il y avait déjà le tarif 79. Ouais. On était à 79,59. 79,59. Ouais, entre-temps, entre les deux clubs, on est monté à 79,59. Donc limité 79 et 59, tu limitais en séance peut-être? Non, 59, il y avait soit le crossfit, soit le fitness, soit la piscine, et 79 tout compris. C'était des types de prestations différentes, soit tu avais tout inclus, soit certaines. C'est ça. Ok. Et donc du coup, c'était 6 mois avant le Covid. Ok, 6 mois avant le Covid. Ah ouais, mais c'est récent du coup. Le premier 2014, le deuxième 2019. Donc tu as passé 5 ans à faire de la croissance sur ton premier club. Ouais. Ok. Et gros Covid, donc ça nous a permis de plus se concentrer sur les travaux, mais malheureusement, il y a eu l'augmentation des matériaux, il y a eu plein de choses. L'entreprise qui a fait les travaux a fait faillite. Donc du coup, elle nous a laissé un petit trou de 200 000. Ok. Qu'il fallait, c'est ce que tu m'expliquais un petit peu en off. Là. Qu'il fallait combler pour pouvoir finir les travaux en partie. Je pense que c'est lié à quoi là, que tu as perdu ces 200 000 €? Parce que tu vois, j'étais en podcast il n'y a pas longtemps avec Loïc, qui a fait travailler donc, une société aussi de travaux sur laquelle il se retrouve aujourd'hui endetté et en procès. Moi, je l'ai vécu aussi. C'est quand même un truc hyper important. Toi, tu as su t'en ressortir, mais qu'est-ce qui s'est passé et quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut faire des travaux? Non, mais c'est parce que moi, j'ai eu pas mal de devis qui m'estimaient les travaux à 800 900 000 €, juste la partie travaux, enfin la partie structurelle. Ok. Et il y a quelqu'un qui m'a proposé un devis à 500 000. Donc bon. Mais attends, tu sais quoi? Tu sais que moi, c'est ce qui s'est passé chez moi. Donc j'avais eu un devis beaucoup plus cher et puis quelqu'un m'a proposé 2 fois moins cher. Loïc Déléris, exactement pareil, et toi exactement pareil, et on se retrouve en difficulté. Sauf que je savais très bien que ça allait pas être parfait. Okay. Donc tu partais tout en sachant que j'avais pris mes précautions. Okay. Donc c'est pour ça que quand je me suis retrouvé de bec dans l'eau, j'avais pas vraiment le bec dans l'eau. Au final, tu as économisé 300 000 € parce que tu passais. Mais non, 100 000. Okay. Parce que les 200 000, il fallait quand même les sortir pour finir de payer le chantier quand même. Ok. Et du coup, la boîte a fait faillite, du coup, elle n'a pas pu... Non, c'est juste que c'était pas très clean la manière dont ils l'ont fait. Ils ont disparu du jour au lendemain. Il n'y avait pas de décennale, il n'y avait pas tout ça. Non, mais bon. Après, je m'attendais pas à... Non, mais on a tous les mêmes problèmes. Après, moi, je vais pas les attaquer en justice ou quoi que ce soit. Ils ont fait le maximum qu'ils ont pu avec le budget qu'ils ont eu.
Maintenant, ouais, ça, moi, Ok. maintenant, j'ai fini ce que j'avais à faire. Bon, bah, c'est bien, t'as une belle mentalité. Non, mais après, je vais pas me prendre la tête et faire. Ça va me dépenser plus d'énergie, je vais perdre plus d'argent Compris. à dépenser du temps à attaquer Ouais, quelqu'un t'as autre chose à qu'à faire. développer. Clair. Donc, du coup, tu lances ton second club. Globalement, ça se passe plutôt bien après les Alors, travaux. on passe, ouais, parce que quand j'ai récupéré le club, il y avait 300 membres, je crois. On passe de Ok. 300 à 800 très rapidement, Ok. en 6 mois avant le Covid. Ok. Ah ouais, ok. Et après, il y a eu le Covid. Et après le Covid, nous, on a une stratégie qui était un peu délicate, c'est qu'on a dit qu'on n'arrêtait pas de prélever les gens. Ouais. Parce que j'ai considéré que le Covid, c'était pas de ma faute. Ok. Donc, il n'y a pas de raison que j'arrête de prélever les gens. Ça Ils a sont sous été, contrat. t'as pas eu des clients, enfin, si t'en as eu Alors, forcément. j'ai eu au début quelques résiliations et à la fin, j'en ai eu énormément, Ok. comme tout le monde. Donc Mais tu bon. t'es retrouvé quand même en difficulté sur les deux clubs à la réouverture à post-Covid. Parce que j'en ai 3 à réouverture. Ah, et le troisième est arrivé Parce que quand 2 jours avant le Covid, j'ai signé un 3e club. Ok. J'ai été contacté par un hôtel qui n'arrivait pas à gérer son club, qui a perdu 500 000 euros sur un an. D'ailleurs, tu as fait un super coup là avec notamment la partie accès au spa, tout ça. Ouais, maintenant on l'a récupéré le spa, on l'a racheté. Ah ouais, génial. Mais à l'époque, ils nous ont mis à disposition le club parce qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir, ils perdaient trop d'argent. Ok. Donc c'était un pari, un club dans un hôtel. Ouais. Mais bon, pourquoi pas. Et donc du coup, 2 jours avant le Covid, j'ai signé et j'ai failli perdre beaucoup d'argent parce qu'ils me réclamaient les loyers pendant tout le Covid. Donc, Ah ouais. T'as dû les payer au final ou bah, pas? je les ai pas payés parce que je te dis, attendez, je n'ai même pas encore exploité. Ok. Donc ils ont rien lâché, finalement ils ont fini par lâcher, mais au départ c'était chaud. Et finalement j'ai pas réouvert tout de suite après le Covid parce que du coup on a renégocié et j'ai rouvert en Ok. septembre 2021, Le troisième club. le 3e club. Ouais. Ok. Et les deux autres, du coup, qui avaient déjà de l'activité, tu t'es retrouvé quand même avec une difficulté au niveau du nombre d'adhérents. Ouais, bah on a perdu quand même au moins, je sais pas, 3/4 des adhérents, 110% je pense, Ok. et 450 000 euros. Ok. C'est beaucoup d'argent. Ouais. Et donc, du coup, après remontada. Après on a bien remonté. Ouais. Après on n'a pas tout, aujourd'hui on est toujours pas, on n'a pas récupéré tout ce qu'on a perdu. Hein. Ok. Mais on est bien remonté. T'étais encore à 59,79 au niveau des Non, non, tarifs. à la reprise, au retour du Covid, je savais qu'avec tout le bashing qu'on a eu du gouvernement pendant comme quoi on était responsable du Covid, etc., toutes les conneries qu'ils disaient à la télé, je savais qu'on aurait du mal à signer les gens. Ok. Donc je me suis dit, on va créer un abonnement coaching Ok. à 149 à l'époque Ok. et 79 la formule de base. Parce que je me suis rendu compte que les clients achètent toujours la formule la moins chère. Donc si on augmente la formule la moins chère, on augmente le chiffre d'affaires. Exceptionnel. C'était ma perception du truc. Voilà, il y a un tips énorme. Il y a un tips énorme. Et avant de continuer, du coup, sur tout ça, je fais un petit moment pour parler à ceux qui nous écoutent. Vous êtes aujourd'hui près de 63% à regarder nos podcasts, mais à ne pas vous être abonné. Donc, ce que je vous demande, c'est de comprendre que plus vous vous abonnez, plus vous aurez de chance à avoir les prochaines vidéos. Et aussi, pour nous, c'est le signal fort de savoir que ce qu'on fait vous intéresse, parce que c'est la seule manière que vous avez finalement d'appuyer ce qu'on fait aujourd'hui. Donc prenez 3 secondes, faites-le. Et puis si aujourd'hui vous êtes seul en tant que gérant indépendant, que vous avez des décisions que vous prenez seul, que vous engagez votre business, mais aussi votre famille derrière ces décisions, faites comme Moses depuis le démarrage, rencontrez des gérants, échangez, posez des questions et retrouvez-vous dans un cercle de personnes qui ont les mêmes problématiques, qui ont des expériences à partager pour pouvoir prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Voilà, donc en dessous de la vidéo, vous avez un lien qui vous présentera ce qu'on fait nous dans le réseau. Les portes du réseau sont actuellement fermées, elles ouvrent que quelques semaines dans l'année, mais vous pouvez déjà poser votre candidature. Donc du coup, Moses, tu disais que tu avais pris une décision forte parce que tu avais compris que les adhérents, globalement, en majorité, prenaient l'abonnement le plus faible. Donc tu as décidé de créer une offre premium à 149 € pour orienter l'achat vers ton offre à 79, c'est ça? Non, en fait, on avait pas mal de temps en vacances sur les coachs. Ok. Et avant, on avait des heures plateau. Ok. Et on s'est rendu compte que sur les heures plateau, les coachs passaient plus leur temps à discuter, draguer, faire tout ce truc que vraiment actuellement travailler. Ah, je Et comprends. on s'est dit, peut-être en proposant un abonnement coaching. Ça, en fait, j'ai copié le concept à Julien de Salvéo. Julien Castanet. Julien Castanet de Salvéo, c'est lui qui faisait ça. Oui. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, oh, c'est une super idée. Ouais. Donc, du coup, j'ai copié son idée. Trop bien. Je fais une petite dédicace. Bah ouais, c'est clair. Et Julien qui était au démarrage dans le réseau avec nous. C'est Depuis ça. le démarrage, ouais. c'est un bon.
qui a fait un super club au milieu de la campagne. D'ailleurs. Exactement, orienté sport santé, il a intégré le gym, il a vraiment un concept coaching aussi exceptionnel. Et c'est lui qui a créé, qui m'a parlé de cette formule. J'ai dit, putain, c'est une super idée. Ouais. Et donc, du coup, j'ai copié son idée. Trop bien. Et après, donc tu as décidé de créer une nouvelle formule, beaucoup plus chère. Alors ça, c'est récent, ça. Ah, ça, c'est récent. depuis... ça viendra après. Ça, c'est longtemps après. Ah, ok. Et donc... Alors, qu'est-ce qui s'est passé globalement? Tu as vendu plus de formules à 79 alors que tu vendais à 59 Non, après, en fait, on a continué à vendre le même nombre à 59 qu'à 79. Ah, ok. Sauf que pour rattraper tout ce qu'on devait payer, etc., il fallait un peu plus d'argent. Ok. Donc 79, ça, on est petit à petit, je crois qu'aujourd'hui, on est à peu près au même niveau qu'il y a juste avant le Covid. Ok. Donc ça a mis quand même 5 ans, 6 ans. Ok. Et mais c'est juste que maintenant les charges ont augmenté, etc. Donc heureusement qu'on l'a fait, parce que si on l'avait pas fait, on serait... C'est là où tu comprends pas comment tu peux lancer un business model avec du 49 balles alors que ton club il fait moins de 1500 mètres carrés, quoi. C'est ça. Ok, très clair. Donc du coup, tu as mis en place cette stratégie, tu es à 3 clubs à ce moment-là. C'est quoi la suite? On se battait pour essayer de remonter avec mon équipe pour remonter au niveau qu'on avait avant le Covid. Et entre-temps, donc j'étais en train de négocier avec un propriétaire pour un nouveau local rive droite. Okay. Et pendant cette négociation, les clubs de sport aqualigne ont coulé. Okay. Parce que notamment, ils avaient pris des énormes PGE et qu'il fallait rembourser. Ouais. Et que malheureusement, l'État n'a pas trouvé de solution pour les aider. Donc, on embrasse bien Franck d'ailleurs, qui est un ami à nous. Franck et je pense que c'était un excellent gestionnaire et tout, il n'y a rien à dire, mais je pense que si tu n'avais pas la trésorerie au moment où il fallait pendant le Covid, et que moi j'ai presque pas pris de PGE par exemple. Mais si j'avais pris des PGE, j'aurais pu me retrouver dans la même situation. Juste comme je suis entier, j'ai pas trop confiance en l'État. D'expérience. Donc du coup, quand on m'a dit qu'il y avait de l'argent, j'ai pas eu confiance du tout. Je savais qu'il allait avoir un retour de bâton, mais que beaucoup... Ça, c'est hyper visionnaire comme réflexion. Ouais, mais c'est... Moi, j'ai pas pris de PGE parce qu'ils ne me l'ont pas autorisé. Moi, au début, ils me proposaient une somme astronomique. Je dis, oh... Ouais. Personne te donne... Non, il y a un truc qui... Ouais. Je sentais pas. Ok, donc pas de PGE, donc tu te retrouves à racheter du coup les clubs aqualigne. Combien t'en achètes des clubs aqualigne? Alors au total, il y en avait 6. Ouais. Donc il y avait eu il y en a 3 qui ont fermé dans un premier temps. Mais bon, ça correspondait pas à mon modèle économique. Okay. Et il y en a 3 autres, les 3 derniers ont fermé après. Et il y en a 2 sur les 3 qui correspondaient à ce que je voulais faire. Okay. Et donc du coup, on en a pris 2 sur 3. Ok, donc là tu arrives à 5 clubs. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives dans ces 2 nouveaux clubs? Les abonnements, qu'est-ce que tu as pris comme décision? Alors on a pris une décision. Alors les salles désolé. Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que tous les cours étaient pleins. Ouais. Donc on pouvait pas rajouter des membres, c'était pas possible. Je comprends. Donc je me suis dit, la seule solution, c'est d'augmenter les tarifs. Et il y avait, énormément de tarifs différents. Okay. Et il y avait des étudiants qui avaient 60 ans, il y avait plein d'incohérences au niveau des tarifs. Et je me suis dit, faut qu'on lisse le tout. Et on s'est dit, ils avaient jusqu'à la fin du mois pour se positionner. Okay. S'ils refusaient de prendre l'abonnement à 79,90, s'ils ne se manifestaient pas ou s'ils se manifestaient pas, ils basculaient naturellement sur l'offre à 79,90. Okay. Et s'ils se manifestaient, ils gardaient la formule qu'ils ont pendant 1 an. Ok. Résultat des courses? À peu près 30-40% des gens ont basculé naturellement ou involontairement, ou sans s'en rendre compte. Okay. Et il y en a 60% qui se manifestaient tout de suite. Okay. Et petit à petit, on a signé de nouveaux clients. Et on a aussi créé une nouvelle règle, c'est que les abonnements à 79,90 pouvaient réserver 72 heures avant. Okay. Et les autres, 48 heures avant. Ok, donc ça crée de la frustration. Alors, pas tout de suite, parce qu'au départ, ils étaient plus nombreux. Ok. Mais au fur et à mesure que le nombre d'abonnements à 79 grandit, les cours les plus demandés au départ commencent à être plus difficiles à réserver. Puis ensuite, c'est les autres. Et petit à petit, ça les force tous à passer à 79, sinon ils ne peuvent pas fréquenter le club. Hyper malin, hyper malin. Et résultat des courses, tu te retrouves avec des clubs qui font un gap financier, du coup, dès lors où tu prends cette décision? Alors, il y a eu certes d'un côté un gap financier, mais de l'autre côté, il y a un gap d'investissement. Okay. Parce qu'on a refait entièrement les clubs. Enfin, on est en train de refaire entièrement les clubs parce que je les ai repris en mai 2025. Okay.
Donc l'un dans l'autre. C'est quoi pour l'investissement quand tu reprends un club comme ça, moyen, ça se compte en combien? 1000 euros du mètre. 1000 euros du mètre? Mm. Ok, c'est précis. Ok. En moyenne. Donc c'est des clubs qui font quoi, 1500 mètres carrés? Ouais, il y en a qui fait 3000 et il y en a un qui fait 800, 900. Ok, donc 300 000 et 90, 100 000 quoi. 3 millions. Comment? 3 millions. Ah oui, 3 1000 millions. euros du mètre. Ah, 1000 euros du mètre. Waouh, 3 Ouais. millions d'euros d'investissement de travaux. Non, l'investissement total. Waouh, exceptionnel. Qu'on étale. Hein. Ouais, Non, même pas 3 millions d'un coup. c'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Ok, hyper intéressant. Donc du coup, on a 5 clubs. 300 000, ça aurait été, Ça aurait été beau, mignon. là. Ça aurait été beau. Du coup, ouais, mais là, du coup, c'est une question d'échelle aussi. D'un coup, là, les chiffres sont assez importants. Du coup, on se retrouve avec 5 clubs, avec une stratégie tarifaire où il y avait du 59, puis du 59,79, puis du 59,79, 149 pour faciliter la conversion à 79 plus facilement. Et en septembre 2024, on a passé de 149 à 179 Ok, parce qu'on avait trop de monde et on n'avait pas à faire face avec le staff. Et l'idée, c'était pas d'embaucher 1 milliard de coachs, ouais. Ok, et c'était d'avoir un flux, que les coachs soient occupés, de proposer un service compétitif en termes de coaching, ok. sans forcément faire que du coaching. Je comprends. Donc en gros, tu crées une offre premium qui incorpore un petit peu de coaching et de suivi. Le C'est suivi ça. était déjà dans toutes tes formules, mais le coaching est en plus pour valoriser aussi ton club et faciliter la conversion vers l'offre un peu moins chère. C'est ça. Puisque tu t'étais rendu compte que souvent c'était l'offre la moins chère qui se vendait le plus facilement. C'est ça. Ok, c'est clair. Donc on arrive à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Alors déjà dans les travaux, 3 millions, mais t'en fais quoi de ces 3 millions? Voilà, c'est tout à construire. Hein. T'as des ruines totales. Ok. Alors, tu repeins, là, il y a une piscine, tu refais toute la tuyauterie de la piscine, tu fais la pompe à chaleur, Ah tu ouais. fais la toiture, tu fais Ah ouais. 1 milliard de choses à faire. Il y a tout à faire. Ok. Le sol, le mur, le plafond, la sono, il y a tout à refaire. Mais Ok. sur 3000 mètres carrés, c'est-à-dire que tu prends une dalle, je sais pas moi, c'est 30 euros du mètre, une dalle, Ouais. ben t'en mets sur 3000 mètres carrés, Ouais, j'imagine. forcément, Enfin, c'est sûr. C'est sûr. enfin, Est-ce que tu mets t'accroches de l'importance ou pas sur la partie son déjà, la qualité du son? Oui, après, nous, on travaille avec WeLive. C'est Ok. ceux qui bossent avec le PSG, Ok. ceux qui font la sonorisation du PSG et ceux Wow. qui nous équipent. Et on essaye de. Après, on met pas des budgets incroyables comme, Dans le son? comme One Rebel à Londres, par exemple, où Ok. ils mettent des 300 000 euros par club Wow. dans le son. Waouh. Mais on essaie de mettre un son correct. Ok. Mais Équiper une salle de bike, ça coûte combien en son avec WeLife? j'en ai aucune idée. Je sais pas. Ok. Et sur la partie, est-ce que tu fais un travail aussi sur la partie du coup visuelle, sur la partie LED, luminaire, etc., expérience Alors, immersive? nous, le gros du budget des travaux, on le met à l'accueil. Ok. Ouais, Et parce que c'est le moment où on vend. Bah, c'est là où on vend. Ouais. Waouh, c'est exceptionnel Et comme, c'est, comme retour Nous, d'expérience. on met à chaque fois, on met le paquet sur l'accueil. Oh, c'est dingue. Ok. Quand on peut, enfin, quand il y a moyen de faire les travaux. Et c'est quoi mettre le paquet sur l'accueil? Concrètement, tu y fais quoi à l'accueil? Bah, sol, moulure, odeur, tout. Olfactif, du coup, ouais. On met les logos, les trucs. On met un maximum sur l'accueil. Ok. J'en prends un graphiste, enfin, une archi d'intérieur. Ok. Tu prends un archi à chaque fois là maintenant? Pour non, ça dépend. Pour les accueils. Là, par exemple, pour le Blue Sky, il n'y avait pas grand-chose à faire, donc on n'a rien fait. Mais pour Saint-Augustin, où là, je fais une nouvelle salle rive droite, là. Ok. Là, oui, là, j'étais obligé pour avoir des idées. C'est pour ça que tu sais que c'est 1000 euros du mètre carré, parce que souvent c'est parce que c'est les archis qui facturent. Non, parce que j'ai déjà fait 4 rénovations et Ouais. ça m'a coûté 1000 euros du mètre. Ok. Donc, Ok. ouais. Et encore, c'est encore parce que je suis. Parce que tu es prudent. Après, je prends du matériel dernier cri. Qu'est-ce que tu prends comme matériel? Je prends Technogym, les plus grosses gammes. Je Ouais. prends e-gym, Nike, tous les. Nike trucs, Swatch, quoi. là du coup qu'on a intégré Ouais. dans le réseau il n'y a pas longtemps. Nike. D'ailleurs, je me souviens d'une anecdote, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait Anaïs de chez Nike Swatch qui était au Meet, et puis elle te dit, enfin quelqu'un te dit, mais t'en as eu pour combien toi, en changeant tout en Nike, etc. Tu lui as dit, je sais plus, 4-5 000 euros, un truc comme ça, je ne me souviens plus. Et en fait, Anaïs, ça te dit, non, t'en as eu pour 13 000 euros, je sais plus comment. Non, mais c'est qu'en fait, Ouais. concrètement, le matériel, tout le monde met le doigt sur le matériel, mais ça coûte rien comparé au salarié. Ouais. Le salarié, c'est 20-30 000 euros par club tous les mois. Ok. Ça, c'est le budget Nice Swim sur 5 clubs. Donc, c'est. Puis Nike Swatch, c'est que du petit matériel. C'est du petit donc matériel, ce c'est qui chiffre pas. le Et plus. même e-gym, c'est un. Oui, t'en as pour 100 000 euros. à peu Ouais, près. ouais, par club, mais Ouais. c'est pas non plus. Ouais.
Parce que c'est du matériel, ça s'amortit sur 5 ans. C'est pas ça qui coûte vraiment cher. Ouais, c'est l'humain. C'est vraiment... C'est pour ça qu'il ne faut pas se trouver sur le staff qu'on a. Ben justement, à ce niveau-là, comment tu fais, toi, pour gérer tes recrutements? Aujourd'hui, tu as combien de personnes dans ton équipe? Beaucoup. Je peux parler avec 60. Ouais. Au total, parce qu'il y a les coachs, il y a les commerciaux, après il y a tous les... T'as une 60aine de personnes, c'est ça? Je pense, au total. Hein. Waouh, c'est énorme. Je pense. Donc t'as... tout compris. Hein. On a mangé du coup avec tes 2 responsables aujourd'hui, commercial et puis responsable général, c'est ça? C'est ça. Ouais. Du coup, ils ont chacun un pôle avec des référents. Et puis ensuite, comment ça se construit en fait un organigramme quand tu as 50 personnes ou 60 personnes à gérer sur 5 clubs? Franchement, à l'arrache, hein, à la base. Non, mais après... à la base, à l'arrache, mais ensuite... À la base, non, mais en fait, dès qu'il y a un besoin, on comble le... je comprends. Tu sais, Okay. donc, il y a un besoin, on prend... qui veut faire quoi, comment. Après, j'ai une super équipe, donc c'est la famille. Alors toi, Moses, du coup, tu es plutôt le gérant qui est craint quand tu vas dans tes clubs, ou respecté, ou on sait que si on a quelque chose à te demander, on peut. Non, tu peux aller boire un coup avec ton équipe? Comment ça se passe? Ouais, moi, je suis plutôt accessible. Ouais. Donc, après, je suis pas un gérant Montessori. Ok, là je vois bien. Non, mais par contre, je vais pas aller me prendre la tête avec quelqu'un. C'est-à-dire, si ça ne fonctionne pas, on arrête. Ok. Donc, voilà. Surtout on va pas, je vais pas m'énerver, ça marche pas, viens, on arrête et puis c'est tout. Ok. C'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble. Ok. C'est quoi les problématiques qui ressortent quand tu n'as plus un club, mais que tu en as plusieurs, tu deviens multi-club? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent en termes d'organisation? Est-ce que tu aurais un conseil à donner, peut-être? Prendre un technicien. Ça veut dire quoi? Quelqu'un pour réparer tous les problèmes techniques. Ok. Ça, c'est la priorité, parce qu'il y a tout se casse, tout s'abîme, tout ce truc. Trop bien. Chez Vivien. Ouais. Depuis qu'il est là, c'est... Ah ouais? Parce qu'en fait, t'as tous les problèmes techniques x5, quoi. Oh, trop bien. Quand t'es là avec ton équipe, il y a un truc, tu resserres la pédale, ça va, x5. C'est ça la grosse problématique pour moi. Il faudrait plusieurs techniciens RéseauFit qui peuvent aller dans tous les clubs affiliés RéseauFit pour aller réparer par région. Ça serait pas mal, ça aussi. Mais franchement, réparer le matériel, le SAV, tout le monde a les mêmes problèmes. Ouais. Le SAV dans le fitness, c'est quelque chose. Ouais, c'est clair. Donc, mais là, avec un technicien, ça résout vraiment énormément de problèmes. Ok. Une autre question qui me vient comme ça, la partie spa, soins, tout ça, c'est quelque chose que tu as dans tous tes clubs ou juste dans certains? Alors, en général, j'ai sauna ou hammam ou sauna et hammam. Dans tous les clubs? Dans presque tous les clubs. Donc, quand tu ou alors c'est en prévision. Ah, ok, c'est ça ma question. Ou c'est en prévision. Pourquoi pas? Ok. Tu penses que ça amène une touche un peu plus premium, différenciante? Non, mais parce que les gens aiment bien. Ils aiment bien, ouais. Pas faire une séance. Comme je dis, j'ai des clubs à mon image, donc moi, après une séance, j'aimerais bien faire un petit hammam. Ouais. C'est quoi l'avenir du fitness pour toi? Ce que je vois aujourd'hui, c'est tout ce qui est recovery. Là. C'est ça, ce que je vois aujourd'hui. C'est quoi ça, recovery? C'est ce qui se passe aux États-Unis. Travailler sur la longévité? Ouais, la longévité. Equinox, ils ont sorti un club à $3,000 par mois. Hein, où tu as des prises de sang, tu as des caissons hyperbares, tu as plein de trucs, tu as la lumière rouge, tu as des massages, tu as plein de trucs pour te permettre de vivre plus longtemps. Ouais. Et je pense que l'avenir du fitness, c'est ça. Parce qu'on fait tout ça pour être en meilleure santé, pour être beau gosse, pour être... et tout ça, c'est... Il faut pas se mentir, la plupart des gens viennent dans les clubs pour être moins gros, plus musclés, c'est vrai. Mais plus attirant. Ouais. Et puis en bonne santé, parce qu'on voit qu'il y a tellement de maladies, la vie est tellement courte. Je ne pense pas que la santé... Moi, je ne crois pas du tout au sport santé. Ah ouais? Je ne pense pas que la santé, ce soit... Tu vois que les gens viennent pour être bons? Ah oui, beaucoup plus que pour la santé. Sinon, personne fumerait, personne ne prendrait de la drogue. Je pense que la santé, c'est... Ou la santé, parce que à travers la santé, à travers le fait de faire du sport, ils sont mieux. Et par conséquent, ils sont en meilleure santé. Mais juste la santé, je ne pense pas que ce soit... Ou alors, sauf s'ils sont vraiment malades et qu'ils sont... Et là, ils se mettent à fond. Mais je ne pense pas que dans la prévision de bien vieillir, ce soit un argumentaire que les gens réfléchissent. Pas assez pour anticiper le problème de maladie. Pas suffisamment pour s'abonner dans un club, en tout cas. Ouais, je comprends. C'est mon point de vue, après. Hein. Punaise, ouais.
Ok. J'avais une question pour revenir un petit peu sur le rachat des clubs. Qu'est-ce que tu regardes, toi, quand tu rachètes un club? Le quartier. Le quartier avant tout? Mm. Ok. Pourquoi? Parce que c'est plus dur à vendre un abonnement à quelqu'un qui n'a pas d'argent. Ok. Ok, c'est clair. Donc tu vas regarder le pouvoir d'achat dans la zone où tu veux. C'est ça. Ouais. J'ai un club, celui qui est à l'hôtel, qui est dans un quartier qui a un pouvoir d'achat moins important. Ok. Et c'est le club qui est en plus en difficulté. Ah ouais? Mm. Ok. Et c'est le meilleur. Ok. Donc c'est même pas une question de la qualité du club, c'est une question de la qualité du quartier. Et j'ai un club là que j'ai récupéré d'Aqualine là qui fonctionne très bien parce qu'il est dans un super quartier. Oh, c'est incroyable. Et le club pour l'instant il ressemble à rien. Ok. Ah ouais. Qui va être très bien dans pas longtemps, mais pour l'instant il ressemble à rien. Ok. Comment tu fais pour envoyer ton ADN dans un club que tu rachètes? Tu parles donc d'investissement en premier, donc de localité. Donc ça c'est la base, le fondamental. Alors dans un premier temps on met tous nos process en place Ok. pour que tous les coachs aient la même tenue déjà, qui présentent bien, on met une petite odeur, on change l'odeur déjà, ça c'est des trucs qui coûtent pas cher. Ok. Tu bosses avec qui sur l'olfactif? Sans terre. Avec Center. Ouais. Ouais. Très bien. On essaie déjà de mettre des petits trucs qui coûtent rien. Ouais. Après, on commence à changer le matériel. On dit aux gens, on change les cours, on met nos cours, nos concepts. Parce qu'il y a des cours on fait un peu de Les Smiths, un peu d'Alley-Hop, mais on a aussi nos cours signature. On met nos cours signature en place, on met tous nos process en place, commercial, tout ça, dans un premier temps. Ok. Et c'est là où c'est difficile parce que souvent, tu as des équipes qui n'ont jamais travaillé de notre manière et très souvent, ils mettaient un peu de réticence à travailler de cette manière. Parce que du coup, quand tu rachètes un club, tu rachètes l'équipe aussi? Ah, tu gardes l'équipe, ouais. Tu gardes l'équipe, ouais. Mm. Ok. Des fois, il y en a qui, dès le départ, s'en vont parce qu'ils sentent que ça va pas le faire, mais si on met un peu plus de rigueur que peut-être qu'eux, ils avaient ou pas. Hein. Je sais pas. Ouais, je comprends. Mm. Ok. C'est plus dur, de toute façon. La partie RH, c'est la partie la plus dure. Ouais. Les travaux, mais c'est plus la RH, c'est plus dur. Comment tu gères tes recrutements du coup? C'est toi qui les fais? Je les faisais, mais je les fais plus depuis longtemps. Ok. Parce que je suis nul. Ok. Dans ça. Et maintenant, on a Maryse et chaque manager de club gère son recrutement et on a une responsable qui chapeaute un peu tout et qui donne des Tu conseils. valides à la fin, toi, ou pas? Non. Non, tu valides pas à la fin? Je validais un peu plus pour les commerciaux, Ok. mais c'est la responsable commerciale qui a le dernier mot quand même. Même si des fois, on n'est jamais d'accord. Ok. Pas des fois, jamais. Mais Ok. c'est toujours... Mais je laisse les managers avoir le dernier mot parce que c'est eux qui les managent. Parce que des fois, j'ai eu... comment dire, influencé. J'ai embauché des gens que je devais pas. Ok. Carla pour pas la préciser, pour pas la nommer. Ok. Et parce que j'ai cru en certains profils. Ok. Et du coup, les managers se sont retrouvés à gérer des gens ingérables et c'était ma faute. Ok. Je préfère qu'eux fassent l'erreur, comme ça, c'est eux qui l'assument, plutôt que moi qui les pousse à faire une erreur. Ok. C'est un sujet clé, le recrutement. Est-ce que tu es pour ou contre les apprentissages ou les jeunes en apprentissage pour les embaucher? Alors, je suis pour l'apprentissage, je suis contre les pays. Ok. Parce que très souvent, ils peuvent pas travailler, donc tu payes quelqu'un qui peut pas travailler. Ok. Donc, s'ils apprennent, on met toutes les ressources en place, toutes les ressources pour qu'ils puissent apprendre dans les bonnes conditions, etc. Et une fois qu'ils sont aptes, là, ils sont bien payés, il n'y a pas de problème. Mais qu'on les paye pour apprendre, là, je suis pas trop d'accord. Donc voilà, c'est un point de vue. Ok, c'est clair. Mais c'est ton point de vue et c'est ce qui fait que voilà, tu es clivant aussi. C'est que en fait, tu as un point de vue, il est positionné, il est assumé et c'est très bien. Moi, j'ai des apprentis dans mes structures dans ma structure que je prends le temps de bien recruter. Et derrière, c'est des apprentissages, donc ils sont rémunérés. Mais voilà, c'est des façons de faire qui sont différentes et moi, je comprends la tienne aussi. Alors, tu m'as dit à un moment donné que tu avais décidé de créer une troisième formule beaucoup plus chère. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée et pourquoi tu l'as? Alors, j'avais été au Fitness Challenge et c'était à Aix-en-Provence, c'était le dernier, et il y avait quelqu'un qui intervenait sur le pricing. C'était qui? Aucune idée. Mais il faudra regarder dans les archives, je crois que c'est en 2023 ou 2024. Donc, c'est pas neuroscientifique? Non. Ok. C'était, mais j'ai oublié son nom, il parlait en anglais, je me rappelle. Ok. Et il expliquait comment le pricing fonctionnait. Et l'idée, c'était de vendre un peu plus d'abonnements coaching. Et donc, du coup, simplement en rajoutant une nouvelle formule à 599 € pour du coaching illimité, ça a permis de booster la vente d'abonnements à 179 €. Exceptionnel. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ok, et ça a marché? Oui, ça a fonctionné. Ouais.
Ok. Et du coup, l'offre à 59, c'est ce moment-là où tu as décidé de. Non, la d'abandonner 59, j'ai enlevé depuis le Covid. Hein. Tu vas la m'enlever depuis le. Ok. Ouais, ça fait longtemps que j'ai enlevé. Ok. Donc, tu avais que deux offres. Tu avais 79, 179 ou 149. Le 179, on a basculé en 2025, 2024 ou 2025. Ok. Et après, donc, tu as intégré cette troisième offre, déjà pour marquer de l'autorité aussi, et puis pour faciliter la conversion. Alors, à la base, quand j'ai proposé, à la base, l'idée, c'était pas de la vendre. Hein. Ouais. Je me suis dit 599, mais on en a vendu quelques-uns. Donc, Ok. C'est quoi la prochaine marche pour toi, du coup, en termes d'évolution tarifaire? bah là, pour l'instant, la plupart des augmentations, à part pour Aqualine, on les a pas fait pour les anciens membres. Ok. L'idée, c'est d'abord de lisser tout le monde. Parce que je trouve ça vraiment pas équitable que pour la même prestation, tout le monde ne paye pas le même prix. Et après, je pense que si les clubs sont remplis, c'est que c'est pas assez cher, donc il faut augmenter les tarifs. Et il n'y a pas de limite. Hein. Il y a des clubs à 250 € par mois, à 300. La prochaine étape pour toi, c'est laquelle? Mais d'abord de lisser tous les abonnements et ensuite après augmenter de 10 € par 10 €. 89, 99. Après, il n'y a pas de limite. Hein. Ok. Donc tu vas atteindre un certain nombre d'adhérents pour ensuite pouvoir augmenter. Voilà, après, à tous les milliers d'adhérents, j'augmente de 10 €. Ok. Ok. C'est une lecture que j'avais jamais entendue, mais que je trouve hyper intéressante. Après, j'essaie de t'avoir des raisonnements assez simples pour que ce soit facilement compréhensible de tous aussi. Ouais. Et même les commerciaux comprennent que s'ils font tant, ils ont tant. Plus ça devient compliqué, plus c'est compliqué à transmettre. Tu sais que t'es clivant ou pas? Je comprends pas pourquoi, mais ouais, il paraît. Ouais. Est-ce que tu cherches à plaire ou pas du tout? Oh, je m'en fous. Ça se sent. C'est à ma femme et à ma mère. Quoi. si j'ai pas grandi avec toi, tu me donnes pas à manger, tu me donnes pas d'argent, ton avis. Tu préfères être aimé ou être respecté? Je pense que pour être aimé, il faut être respecté. Waouh. Ouais, grande classe là. C'est vrai. On ne respecte pas quelqu'un qu'on n'aime pas. Enfin, on n'aime pas quelqu'un qu'on ne respecte pas. Est-ce que ton ego t'a déjà joué des tours? Ouais, j'ai failli taper un coach. Enfin, j'ai tapé un coach. Par ego? Ouais. Il m'a pas fait rentrer du match. Hein? Ouais. Il t'a pas fait quoi? Rentrer. Il m'a fait rentrer les 30 dernières secondes du match. Non. Ok. Ah, mais là, j'étais coach fitness, là, du coup. Non, coach de basket. Putain, elle a tapé un coach? Non, mais tu peux pas toucher mon ego quand t'es un coach, tu peux pas toucher mon ego. Qu'est-ce que t'apprends encore aujourd'hui en tant que gérant, en tant qu'humain? T'apprends tous les jours, t'apprends. Là, je suis en train d'apprendre comment l'IA peut booster un business. J'ai vu qu'il y a la robotique, les Chinois ils sont super chauds. Okay. Comment ça peut aider plein de choses. Oui, ça peut se pour autre chose. Hein, remplacer les hôtesses aussi ou pas? Non, faut pas remplacer les hôtesses. Les coachs, ouais, pas les hôtesses. Non, je rigole. Ok, donc aujourd'hui tu as 5 clubs, tu es en train de créer un 6e club, c'est ça? Ouais. Tu peux nous en parler ou c'est trop tôt? Alors ouais, j'ai un 6e club qui ouvre rive droite, donc c'est de l'autre côté de Bordeaux, derrière le fleuve. Et où il n'y a pas beaucoup de clubs. Et on a réussi à avoir une verrière au 9e étage, c'est l'immeuble le plus haut de Bordeaux, et qui a une vue à 360 degrés sur tout Bordeaux, donc, et qui va rentrer en travaux, j'espère, très bientôt. Ah, ça va positionner encore mieux la marque, quoi. Ouais, okay. J'espère. Et j'espère qu'il y aura le succès au rendez-vous aussi. Ouais, c'est un gros investissement? 1 000 € du mètre. 1 000 € du mètre. Combien de mètres carrés? 1000. Ok. Voilà. Un petit million, quoi. Ah, c'est ça. Comment tu fais pour lever autant de dettes, du coup, sur tes... Il y a une partie où, comme je dis, je lisse sur 3-4 ans. Il y a un club que Saint-Jeunesse a fait sur 5 ans. Ouais. Ouais, mais bon, les banques, il faut qu'elles te suivent quand même. En général, les banques, elles ne me suivent pas trop. Hein. Il y a beaucoup d'investissements personnels. Ok. Et voilà. Hein. Je réussis à lever peut-être 100 000 € pour les deux clubs, là. Ah, donc tout le reste, c'est toi qui le mets de ta poche? Ouais, en général, ouais. Waouh. Ok. Et c'est de la richesse que tu as créée grâce au fitness ou pas du tout? Non, mais après, il y a des trucs... Ouais, pas grâce au fitness, mais j'avais un peu d'argent avant, déjà. Ok. Suite au basket, du coup? Ouais, au basket, j'ai un peu d'argent avant. Après, il y a pas mal de choses qui sont lissées, quand même. Là, il y a des clubs qui payent un peu pour d'autres trucs. Ouais, je vois. Et oui, on bricole, quoi. Ouais, je comprends. Super clair. Après, quand on parle de matériel, il y a du matériel qui est payé sur plusieurs années. Ouais, tu fais des leasing avec les marques, du coup? Ouais. Quand je peux, oui. Sinon, j'ai des partenaires comme Cepilat, Marie Pelfic, qui me permet
de lisser les paiements sur plusieurs mois. Trop bien. Tu fais des passes à tes potes, là, en fait. C'est cool. Hein. Non, mais pour le coup, elle m'a vraiment aidé parce Ouais. que tu lances des clubs, tu as besoin d'acheter du matériel. Ça permet j'aimerais que Anaïs puisse le faire avec Nike, mais c'est pas possible. Mais en gros, ouais, tu lises sur plusieurs mois, tu trouves des solutions. Ouais. Ok, super. Surtout quand tu trouves toujours un moyen de faire les choses. Ouais. Ok. Alors, pourquoi continuer à apprendre alors que tu as déjà de l'avance? De l'avance par rapport à qui? Je sais pas, par rapport à l'écosystème du fitness, globalement, il y a peu de clubs qui sont vraiment rentables. Toi, tu es en hyper croissance. Donc, on peut dire par ça que tu as de l'avance. Moi, les gens auxquels je me compare, je suis en retard. Hein. Ah, c'est bien, super. Ok. Je suis. Tu te compares à qui? Moi, je me compare à Equinox, je me compare même. Tu regardes Lifetime. Après, à Dubaï, il y a Platform Studios, il y a plein de trucs. Il y a un milliard de trucs qui sont incroyables. Ouais. Nous, Ok. on est très, très en retard. Et si tu devais gagner du temps, tu pourrais revenir en arrière, tu ferais comment? Rien de plus. J'aurais pas pu faire autrement. Ok. Si, pas me faire arnaquer 2-3 fois, mais Ouais, si, 200 000 euros, quand bon, tu te fais pas arnaquer, tu n'apprends pas. Donc, Ok. Bon, si tu devais faire passer peut-être un message à des gérants qui veulent avoir aussi se repositionner, sortir un petit peu de la comparaison avec toutes les franchises qui se lancent, un petit peu low cost, cette transition vers un sport plus premium, tu leur donnerais quoi comme conseil? Par exemple, tu sais, moi enfin non, déjà, je vais te laisser répondre à ça et puis après je ferai une approche personnelle par rapport à mon club. quel conseil je peux leur donner? Déjà, je pense qu'il faut qu'ils aient une vision pour leur club et qu'ils arrêtent de copier ce qui se passe autour d'eux. Parce que le critère numéro un d'un client, c'est la proximité. Donc, des fois, ça sert à rien d'essayer de s'aligner sur les autres. C'est un conseil que je donnerais et de ne pas avoir peur. Parce que la peur C'est incroyable. mène à la faillite. Incroyable. Tu sais que ce matin, le gérant qu'on avait en podcast a donné le même conseil. C'est allez-y, testez, n'ayez pas peur, il faut avancer. Donc celui-là, c'est le même. Et ton plus, là, c'est la vision. Je pense que tu as une vraie vision, toi. C'est ce qui t'a apporté. Savoir où on veut aller, en fait. Waouh, À partir mais du tu sais moment où que tu sais où tu veux, ou vers quel modèle tu veux aller. Après, des fois, ça met du temps. Donc, tu sais que tu veux aller là, tu n'as pas forcément les moyens, les trucs, mais tu sais tu sais où tu veux aller. Et moi, je pense qu'il y a un vrai marché à prendre entre les 30 60 ans. Ok, Où il n'y a aucun acteur sur le marché ok. qui s'occupe de ces gens-là. Mais vraiment aucun. Donc tu penses que c'est une vision qui serait hyper intéressante à aller travailler, quoi. Je pense. Et arrêter de vouloir prendre tout le monde. Ouais. On peut pas avoir tout le monde. Ok, Si tu as tout le monde, tu n'as personne. ok. Choisir ta cible, ta clientèle. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour toi. Je pense que tout à l'heure, tu es venu avec deux personnes de ton équipe avec qui qui t'apportent beaucoup. Tu es passé dans mon club, vous avez visité l'annexe que je suis en train de créer, mais aussi mon club qui nous fait évoluer depuis 6 ans maintenant. Tu t'es rendu compte, je pense, qu'il y avait du renouvellement de matériel, notamment à faire sur du cardio, etc. Malgré tout, tu connais mes tarifs, tu sais que je vends plutôt à des bons prix, des tarifs assez élevés. Quel conseil tu me donnerais par rapport à mon club? Si tu devais racheter mon club, tu ferais quoi? Les travaux. Ouais. C'est tout. Après, si tu es bien placé, tu fais tout bien. Moi, je ferai juste des travaux. Ok. Tu ferais quoi comme travaux en premier? L'accueil. Waouh. Tu y ferais quoi dans l'accueil? Je mettrai des moulures. C'est vrai? Tu mettrais des moulures? Ouais, parce que je mets des moulures partout. C'est vrai? Waouh. Hyper intéressant. Je referai l'accueil, les moulures, le sol, la déco. Et je simplifierai. Il y a beaucoup de couleurs, de trucs dans tous les sens. Ok. Je vais mettre une seule couleur. Trop Que bien. ce soit plus lisible. Bah, merci pour le conseil. Après, c'est mon point de vue. Ouais, mais il est hyper intéressant. Ok, je prends. Super, super intéressant. Ok, écoute, je pense qu'on a balayé plein de sujets. Est-ce que tu as un sujet en particulier que tu aimerais peut-être délivrer là maintenant, quelque chose sur quoi on n'a peut-être pas discuté mais qui pour toi est intéressant? L'équipe. Ouais. Parce qu'en fait, si tu choisis bien ton équipe, Ouais. c'est là où tu es le plus performant et tu peux toi aussi te déléguer. Moi, si je peux aujourd'hui ouvrir 5, 6 clubs, voire plus, c'est parce que tu peux déléguer à ton équipe. Mm. Si tu es tout le temps au four et au moulin, déjà, tu sais plus ce qui se passe et tu peux pas avancer. Ça, c'est vraiment très important d'avoir surtout des gens qui ont la même vision que toi. Ok.
et des gens qui sont capables de te contredire, et quand toi tu vas dans la mauvaise direction, qui peuvent te remettre à ta place aussi. Wow. Ok. Ça, c'est important, parce que des fois, tu as... Ces deux personnes qui sont là, c'est des gens comme ça. Exactement. C'est qui eux pour toi? Ouais, il y a le responsable groupe et la responsable commerciale. Et ils sont... voilà. Ils me mettent des tacles à deux pieds quand je dis n'importe quoi, quand je fais des erreurs. Parce que moi aussi, on fait tous des erreurs. Ouais. Il faut être suffisamment mûr et mature pour accepter qu'on se trompe. Surtout un gros merci à Hoffman. C'est pour toi, ça là. Si tu regardes un jour le podcast, je ne suis pas sûr qu'il regarde les podcasts, mais... Bon, s'il y a toi dessus, il va certainement... C'est un ami à moi qui gère mes travaux depuis 10 ans maintenant. Et qui... c'est lui qui a... Parce que les travaux, c'est une grande partie de mon travail, et c'est lui qui oriente pas mal de choses, qui fait plein de choses pour moi. Avec la construction que tu as, tu devrais avoir une entreprise de BTP en plus, non? Mais tu ferais ton chiffre d'affaires dans les deux boîtes. C'est ce qu'il faudrait, mais à chaque fois qu'il y a un problème, que ce soit l'équipe, que ce soit moi, que ce soit tout le monde, il est toujours là, toujours présent. Il râle tout le temps, hein. Mais il est toujours là, toujours présent. On peut toujours compter sur lui. Et ça, c'est vraiment... avoir des gens comme ça autour de soi, ça... C'est vraiment... c'est ce qui fait le vrai succès, c'est ça. Avoir les bonnes personnes autour de soi. Et même si demain tu coules, t'as quand même tu peux toujours rebondir, tu peux toujours faire autre chose quand tu as des bonnes personnes autour de toi, je pense. C'est ce qu'on prend, nous, dans le réseau depuis des années, c'est à regrouper les indépendants passionnés pour mutualiser nos compétences, réfléchir ensemble, se payer des super formateurs à nous tous, vivre des événements annuels où on peut échanger. C'est toute l'idée du réseau aussi, quoi. Ce qui serait bien, je rajoute une petite parenthèse dans les réseaux FitMeet que je trouve super, mais qu'il faudrait rajouter. C'est du temps d'échange faire des petits groupes et du temps d'échange entre nous sur des problématiques spécifiques. On a eu 3000 sondages de faits sur les réseaux FitMeet de Paris 2025. On les a tous analysés. Et ce qui ressort en effet, c'est d'avoir plus de temps d'échange entre gérants. Et ni une ni deux, réseau FitMeet 2026, ce sera mis en place. Ça permet aux gens de se questionner sur leur business model. Bien sûr, en physique. J'avais parlé avec 2-3 personnes et je pense que ça avait germé. Mais pareil, quand j'écoute des gens parler des trucs, des nouveaux modèles... Je me rappelle, j'avais été dans un truc où j'avais entendu parler de l'Aerox. J'ai quoi encore ce truc? Et je rentre dans mon club, il y a José, mon associé, qui m'en parle. Je dis bon, vas-y, viens, on le fait. Et c'était au tout début. Mais c'est comme ça qu'on... C'est comme ça. C'est comme ça qu'on trouve les bonnes solutions. Des fois, il y a des gérants qui se questionnent sur quelque chose auquel on n'aurait jamais pensé. Mais vu que la question est posée, ah putain, c'est quoi cette question? On a des réponses d'autres gérants qui ont déjà eu l'expérience dessus. Et du coup, on se dit, ben merde, pourquoi pas le mettre en place? Et on gagne des années, en fait. On gagne du temps, simplement. Donc, merci pour ta confiance, Moses. C'est toujours un plaisir. Merci pour le podcast. Je pense que ça va apporter beaucoup à plein de gérants, notamment ceux qui veulent aller chercher une vision premium ou notamment aller multiplier le nombre de clubs aussi. Cette gestion de l'humain que tu dois gérer avec plus de 50 employés, je pense que ce retour d'expérience il est hyper intéressant. Voilà, donc merci pour le temps, merci pour le fait d'être venu avec ton équipe jusqu'à chez moi. Et puis à bientôt. Merci.